Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant l'école biblique dominicale. L'école biblique qui se passe tous les dimanches matin à 10 heures à notre canal YouTube. Et je veux faire une salutation spéciale aussi pour vous qui avez reçu une invitation de la forme d'un lien pour participer de ce culte. Vous qui ne connaissez pas encore notre canal, vous qui ne connaissez pas encore l'Église chrétienne Maranatha, vous avez l'opportunité maintenant, c'est une joie de compter avec votre audience. Et je vous invite à vivre une expérience avec le Seigneur ce matin, aller au-delà de regarder nos vidéos sur YouTube, mais en effet entendre la voix du Seigneur, avoir une expérience avec lui. Je vais expliquer une chose. Nous commençons maintenant cette transmission vers notre canal YouTube et dans nos églises, dans les temples de l'Église chrétienne Maranatha, essentiellement, les frères et sœurs commencent un culte aussi. Et d'ici peu, 10 heures et 10 minutes au Brésil, nous allons entrer en réseau à travers notre système de transmission via satellite et nous allons participer du même culte, c'est bien par YouTube ou dans les églises, dans les temples qui sont en présentiel dans les temples, qui reçoivent aussi cette transmission. Nous allons commencer ce moment de l'école biblique, ce culte. Nous allons le faire par une prière et nous allons clamer par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs qui nous regardent par YouTube, ceux qui sont membres de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite maintenant à se mettre à genoux pour ce moment de prière initiale. Et pour vous qui avez reçu un lien, si vous souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme meilleur vous convient. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous mettons devant toi, Seigneur, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, en demandant pardon de nos péchés. Seigneur, que par l'opération de ton esprit dans nos vies, nous puissions avoir nos péchés pardonnés et l'accès à ta présence. La condition d'entendre ta voix, d'avoir ton enseignement ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Les frères et sœurs peuvent s'asseoir. Et nous allons chanter des louanges au Seigneur. Je veux vous dire, vous qui nous visitez, qui avez reçu un lien, que dans le culte présentiel, juste après la prière de clameur, nous chantons des louanges. C'est un moment où nous mettons notre prière, notre adoration dans le présent Seigneur. Je vous invite à faire la même chose avec nous. La louange sera jouée, la lettre va être à l'écran et vous pouvez chanter, louer le Seigneur. L'Esprit de Dieu va agir dans votre vie. Nous allons louer le Seigneur avec un chant. Loué soit le nom du Seigneur. La bénédiction du serviteur de Dieu est d'avoir une expérience avec le rocher éternel qui est le Seigneur Jésus. Ce Jésus qui prend soin de nous, qui agit dans nos vies. Ce Jésus qui opère le salut. Ce Jésus qui veut vous parler ce matin. Ce Jésus qui veut vous diriger votre vie dans le sens du véritable salut. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons chanter encore une louange au nom de notre Dieu. La louange qui parle sur la foi,
sur la remise personnelle vers le Seigneur, la reconnaissance de Jésus comme notre véritable Sauveur. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons chanter avec nos enfants intermédiaires et adolescents. Je vais vous expliquer une chose. Le travail des enfants dans nos églises, ce groupe d'enfants jusqu'aux adolescents, c'est un travail continu. L'enfant, elle est participant du culte tous les jours. Elle vit une expérience du culte. Elle prie, elle chante des louanges au Seigneur. On parle des signes, donc l'enfant intermédiaire et adolescent. Donc, nous allons chanter une louange avec les enfants qui parlent de l'amour de Jésus avec nos vies. Jesus me ama e quer salvar-me, Jesus me ama e quer me bem, por isso eu canto sempre, Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Estive preso no meu pecado, estive preso, mas me salvou, por isso eu canto sempre, Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Castigo duro que eu mereço, Jesus sofreu já em meu lugar. Por isso eu canto sempre, Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Agora quero na minha vida ao meu amigo sempre agradar. Por isso eu canto sempre, Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Je toujours dis ici que la louange des enfants, c'est très simple, mais c'est très profond. La lettre parle à nos cœurs et vous avez besoin de sortir d'ici avec la certitude que Jésus aime votre vie. Nous allons maintenant entrer avec le générique Le Tour du Monde. Dans la séquence, nous allons mettre en réseau avec tous les temples de l'Église chrétienne Maranatha dans la conduction des pasteurs José Tigueiros et Gilson Souza.
A Igreja Cristã Maranata L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises dans des pays des trois Amériques, Europe, Afrique et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici encore une fois, maintenant, à partir de maintenant, en réseau avec nos frères et sœurs qui sont dans les églises et participent de cette école biblique dominicale des cultes présentiels. Et aujourd'hui, matin, nous sommes ici dans notre dernière école biblique dominicale de cette année. Et donc, nous saluons nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Et nous allons donner continuité à notre enseignement, à l'enseignement de l'école biblique dominicale aujourd'hui, ce matin. Avant tout, nous voulons présenter ici aux frères et sœurs une rapide information liée à un groupe de frères qui sont liés à nous en Russie. Et ces frères, ils appartiennent à quelques églises évangéliques et ils participent avec nous de l'école biblique dominicale depuis un an déjà. Ils sont maintenant en train d'envoyer des informations tous les dimanches, participent en postant de notre portail les réponses aux questions de l'école biblique dominicale et nous présentons la semaine dernière une formation, la formation de midi d'un groupe de frères de cette région appelée de Krasnota, au sud de la Russie, aussi dans la région de Tumen. Et aujourd'hui, nous allons présenter à midi encore d'autres témoignages de frères et sœurs menant un groupe de l'église à Velik Novgorod, en Russie, proche de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Et nous voulons même laisser ici une lecture rapide d'un témoignage de ces frères. Il s'agit de notre frère de Russie, Ougenad Anuton, un groupe de frères qui fait partie d'un travail ici de Biélorussie. Il participe avec beaucoup de fréquence dans notre école biblique dominicale en disant la participation à cette école biblique nous a ouvert un rapport proche avec Dieu et la parole prophétique de Dieu a commencé à s'ouvrir à nous. C'est le témoignage de l'école biblique dominicale de notre frère Guinad et Anutun, son épouse aussi, la sœur Eva. Elle nous a écrit, pendant que j'étudiais les questions de l'école biblique, j'ai vu que la Bible entière, c'est la parole de Dieu et cette parole est prophétique et vivante. L'expression utilisée pour quelqu'un qui est avec nous depuis un an et exprime la compréhension de l'école biblique comme si elle était avec nous à plus longtemps. C'est un témoignage rapide ici afin que vous puissiez avoir une idée de la valeur de notre école biblique dominicale dans d'autres pays.
Et aujourd'hui, pour donner séquence à notre étude à propos de la thématique, en découvrant les mystères de la volonté de Dieu, dont le texte fondamental se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, des versets 3 à 15. Nous allons aujourd'hui faire une conclusion, complémentation à cette étude. Et pour la première partie doctrinaire, nous allons passer la parole au pasteur Jodetti Gales. Le pasteur Jodetti va prendre la parole maintenant pour donner l'enseignement doctrinaire ce matin. Pasteur Jodetti. Très bien, mes frères. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette fin d'année. Tout d'abord, nous sommes remerciant à Dieu des opportunités que nous avons eues, la croissance de l'œuvre pendant ce temps. Et en apportant aussi à la mémoire de nos frères et sœurs la grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée à cette œuvre par rapport à notre moyen de communication qui est utilisé à travers pas seulement des réseaux sociaux, mais aussi via satellite. Nous parlons à nos frères et sœurs de toutes nos églises, via satellite aussi, et via réseaux sociaux. Et nous voulons informer que nous avons reçu beaucoup de témoignages et j'aimerais apporter ici quelques aspects, quelques témoignages. Ce sont plusieurs, n'est-ce pas, divers de témoignages, mais ici, par exemple, sur évangélisation, le frère Antonio Donizete, son pasteur s'appelle Antonio, qui est notre pasteur ici. Aujourd'hui, pendant la réunion de Zoom de l'étude de l'EBD, une sœur a témoigné que son père est idolâtre, résistant à l'évangile dans les derniers jours, a un cœur ouvert parce qu'il a commencé à entendre les enseignements et à assister et à participer de l'école biblique dominicale. Donc, nous voyons que les personnes s'intéressent. Il y a un monde qui connaît la Bible, connaît des textes bibliques, mais n'a pas l'approfondissement nécessaire pour le moment que nous vivons. Le monde a besoin de comprendre qu'il existe un peuple qui comprend à propos du monde. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre dans ce monde, mais nous sommes liés, enfin, nous comprenons le moment que nous passons. Personne sait se comporter devant une maladie sans avoir le diagnostic, n'est-ce pas? Et vous pouvez médiquer si vous avez le diagnostic. Pour le traitement, il est fait selon ce qui a été diagnostiqué. Donc, les examens sont faits. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Comment va le monde aujourd'hui? Donc, nous n'allons pas passer trop de temps sur ça parce que tout le monde sait comment sortir de cela. Donc, quel est le moment que nous vivons? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Cela est dans la parole révélée. Ce n'est pas simplement lire un texte biblique que toutes les personnes lisent, doivent lire, c'est important, mais qui ont besoin de savoir le message prophétique qui est là. Parce que la parole du Seigneur, le mystère de la parole est dans ce qui est le prophétique, ce qui est caché. Toutes les personnes peuvent lire la Bible. La Bible est considérée le livre le plus lu dans le monde. Et où sont les chrétiens? N'est-ce pas? Ce n'est pas la question de lire la Bible. Nous pouvons comprendre avec clarté aujourd'hui, parce que nos frères et sœurs sont en train de participer. Nous avons ici des témoignages des enfants, des adultes, tous. Nous avons ici le frère José de Luz. Il parle de la grande bénédiction de la participation des enfants. D'autres font référence ici. Il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais dire sur le mystère. Les personnes, elles ne comprennent pas que l'évangile, c'est un mystère. L'évangile, c'est une religion, non. L'évangile, c'est le christianisme, non. L'évangile, c'est un mystère. Où il y a la participation de la Trinité. Nous voyons cela dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes en train de voir la lettre de Paul aux Éphésiens, le contenu de l'évangile.
Donc nous allons retrouver l'élection, l'appel, le pouvoir du sang de Jésus. Nous allons retrouver la parole, nous allons retrouver la Trinité qui opère dans la vie de chrétien et la participation de chrétiens dans ce processus, dans ce projet de salut. Ça, c'est très important. Il y a quelque temps, on parlait ici, dans l'école biblique dominicale, en disant une chose qui est évidente, mais les gens n'ont pas. C'est que le plus important du choix, de l'élection de Dieu vers l'homme, c'est la valeur que l'homme donne à cette élection. Donc, vous dites, dans l'éternité, le frère, vous avez déjà imaginé qu'avant que vous soyez né, votre nom était déjà à l'éternité et qu'avant avant de la création du monde, vous avez été élu et vous et moi, on ne porte qui ne donne pas la valeur cela. Donc, on échange cette élection pour n'importe quoi. Vous avez reçu un jour, une bénédiction un jour. Maintenant, vous êtes revenu dans le monde. Non, je vais revenir. Maintenant, dans notre église, on peut faire tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La religion, c'est ça. Pour accommoder les sentiments des gens. Nous n'avons rien contre cela, mais évangile, salut, vie éternelle n'est pas engagé avec la religion. Et ni la religion est engagée avec l'évangile. Ça, c'est le grand problème. Toute la religion est bonne, oui, toute la religion est bonne. Le salut, vie éternelle, c'est bien. C'est le projet de l'éternité que l'homme, ici, il vit, il expérimente du premier au dernier jour de son existence. Donc cela, c'est l'évangile que nous connaissons. Mais s'il existe un autre évangile, si vous prêchez un autre évangile qui n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là de la parole révélée, ce n'est pas celui du sang de Jésus, ce n'est pas celui de l'Église comme le corps de Christ, ce n'est pas celui qui parle du pouvoir du sang de Jésus, ce n'est pas celui-là, l'évangile que nous croyons, il parle du pouvoir du sang de Jésus, la parole révélée, l'Église comme le corps de Christ, et de cette union, pour cette préparation, dans tous les sens, dans tous les moments, l'Église elle vit et elle commémore la naissance de Jésus, la Pentecôte, tout va bien. Mais maintenant, la venue du Seigneur Jésus, l'enlèvement de l'Église. Donc, ce sont des étapes qui doivent être observées. Et chaque temps, il y a une observation spécifique. Au moment que nous vivons, quelle est la grande observation? C'est de savoir si Jésus se révèle, savoir si Jésus est révélé. Si c'est que la lecture, donc tout va bien, des éloges à Jésus, il mérite des éloges, il mérite. Mais tout va bien, la religion c'est pour cela. Donc quelqu'un a pleuré quand il est allé dans le sépulcre. Donc les disciples dans le chemin d'Emmaüs étaient tristes, ceux qui étaient réunis dans le temple étaient désespérés. Cela n'est pas l'évangile. L'évangile c'est quand Jésus se révèle. Il s'est révélé à Marie, il s'est révélé aux disciples dans le chemin d'Emmaüs, dans le chemin. Au moment de la Sainte Seine, il s'est révélé. Et quand il s'est révélé à ceux qui étaient réunis. Donc le salut, c'est la révélation de Jésus. Donc Jésus est le mystère. Donc il doit être révélé. Ce n'est pas la peine de dire, ah celui-là est Jésus. Vous pouvez même montrer des photographies de Jésus, etc. Mais ça n'existe pas, ou à l'époque n'existe pas. Donc ça, les personnes font une figure selon ils entendent bien, c'est pas un problème. Et les personnes font parce qu'ils aiment Jésus. Et ils obéissent pour dire qu'ils aiment Jésus. Mais regardez, ce n'est pas comme ça. L'évangile n'est pas cela. L'évangile est une expression d'une vérité unique. Il n'existe pas deux vérités. Je suis le chemin. Ce n'est pas un chemin, c'est le chemin. Donc l'article est défini. Donc l'article indéfini, c'est un. S'il est un, n'importe quel commun, chaque chemin va résoudre, n'est-ce pas? Mais les gens transfèrent cela, présentent cela comme la vie éternelle. Non,
La parole de Dieu dit, mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas la parole qui est dans votre tête. Donc, nous comprenons l'évangile. Quand on parle de salut, mes frères, il y a ici le frère, il fait ici une contribution, disons, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à l'EBD. Ce citoyen ici, il est venu dans notre groupe. Il est en train de dire, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à l'école biblique dominicale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'EBD qui enseigne, c'est vous qui faites partie de cette école, vous êtes partie de cette école, vos réponses et votre expérience, c'est ce que vous avez besoin. Ce n'est pas moi qui ai besoin. Quand je pose la question, quand on pose la question ici, nous n'avons pas besoin de faire des questions, non. Nous, nous, nous avons besoin d'avoir votre réponse parce que notre communion est de votre réponse. Quand nous posons la question et nous voyons quand le retour vient, on dit l'Église, elle n'est pas prête. On a besoin de prendre soin de ce groupe ici. Il manque l'enseignement, il manque la doctrine, il manque obéissance, il manque corps, il manque révélation. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir un groupe qui a pris la direction. Il dit, ici c'est l'école biblique. Ici notre église, c'est l'école biblique dominicale. Pourquoi? Parce que c'est la préparation individuelle. Donc toutes les personnes peuvent participer. Ceux qui ne connaissent pas, quelques-uns ont même des difficultés de lire, de questions de santé, mais l'église, elle est là pour aider. Nous sommes en train de voir des frères qui se dédient à d'autres et qui ont besoin, qui aiment la parole, mais n'ont pas la ressource, n'ont pas de ressources, même de lecture culturelle, d'efficience, mais il y a un groupe qui aide. Et nous sommes en train de voir les résultats pour les enfants nouveaux convertis. Mes frères, les témoignages sont extraordinaires. Le salut d'un groupe de 100 d'informations, nous avons au moins 20% de personnes nouvelles. 20%, 20%. Dans un groupe de 100, ils répondent, ils s'identifient de nouveaux convertis. Au moins 20%. Et cela nous réjouit beaucoup. Pourquoi? Parce que ces 20% et d'autres encore qui viennent d'autres groupes évangéliques, et nous respectons, nous aimons ces frères et sœurs de certaine manière, ils sont en train de comprendre. Ils comprennent, quelques-uns disent, je suis à 40 ans et je n'ai jamais vu cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient que la prédication. Maintenant, ils participent du message, lui-même, il étudie, il répond. Quand vous répondez à une question, le pasteur de votre église qui a la réponse, il peut prêcher le soir. Et cela est le grand bénéfice pour le pasteur, pour le ministère. Je vois ici le pasteur qui a prêché le soir, les réponses que nous avons données, le Seigneur a sauvé beaucoup de vies ici. Donc, le pasteur n'est pas allé chercher loin, comme Ésaü qui est allé chercher le gibier loin. Il est revenu. Donc, Jacob avait déjà reçu la bénédiction. Mes frères, on n'a pas allé loin. La parole est là. Et nous devons accompagner cela. Je ne vais pas me détenir beaucoup sur ça. Parce que vous avez déjà compris la bénédiction qui est l'école biblique dominicale, les enseignements, les enfants ont déjà montré. Mais allons voir ici. Aujourd'hui, nous avons la participation des groupes de manière générale. Toujours, nous donnons une information à propos de 30 groupes d'églises ou d'États, n'est-ce pas, des frères qui participent des diverses églises dans des divers États brésiliens. Par exemple, parmi les 30 plus grandes participations au Brésil, ici, nous avons aujourd'hui l'État de Minas Gerais en deuxième place, avec 11 participations des pasteurs. Vous pouvez voir la participation de notre frère Valdemir de Sarzedo, 1070 participations. 1070 participations, mes frères, signifie combien d'églises? Au moins 10 églises avec 100 participants. L'autre ici,
à Ville-Velha, Nouveau-Mexique, notre frère Jamil, 1063. Il est ici à côté, à Ville-Velha. Et nous avons ici des frères, d'autres ici de Belo Horizonte, Creusolino. Celui-là, il est toujours dans la liste. Il est apparu en troisième place ici, avec 893. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est le frère de Bahia. Bahia est entré la première fois avec deux grands groupes. Et notre frère ici, c'est le Fernando de Salvador. Il est en quatrième position, un groupe énorme, deux groupes, 360, 388. En sommant cela, ça donne 700 quelques. Vous voyez bien, mes frères, nous avons Minas Gerais, 11, Espírito Santo, 14. Dans Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 2, Bahia, 2 et São Paulo, 1. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de participation pour les autres. Je suis en train de parler ici des églises, de plus grand volume de participation, des églises des pays, des pasteurs. Et d'autres peuvent revenir sommer à cela. Chaque semaine, nous avons une augmentation à l'étranger. Nous avons en première place, c'est les États-Unis qui apparaît. Ensuite, Bolivie. Maintenant est entré Portugal. Et ensuite, République dominicaine et Venezuela. Venezuela se trouve en première place. Vous voyez, tout le monde est un peuple qui est à la fin de besoin. Je veux vous dire d'ailleurs que les régions de Boa Vista, les églises qui sont là-bas à côté, le presbytère a déterminé que les frères et sœurs qui croisent la frontière, qui sont évangéliques, euh, nous sommes en train de les aider, donner le soutien nécessaire, l'aide alimentaire, comme nous faisons ici à Bahia, dans l'état de Bahia, qui a été touché par des inondations, ce que le gouvernement n'arrive pas à faire, ce qui est naturel, mais l'Église, elle est en train de participer dans cela, pas pour se présenter comme le grand social, parce que nous n'avons pas des ressources pour faire ça. Euh, non, nous ne demandons pas d'argent aux gens, mais nous assistons nos frères et sœurs là où ils sont. Je fais référence ici au Venezuela. Tout le monde connaît la situation, le peuple du Venezuela. Mais regardez, le monde il veut ça, n'est-ce pas? On n'a pas une autre sortie. C'est pas bon au Venezuela. Donc, ramenez, amenez-le. Donc, c'est la même chose. Le monde, il veut cela, il n'a pas de solution. Et nous sommes devant une grande réalité. Nous n'avons pas l'aspect politique, mais nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons. Il y a un peuple qui ne sait pas où se trouve la main droite et la main gauche, ils ne savent pas. Mais l'évangile, il nous enseigne le chemin différent. Nous sommes en train d'évaluer toutes les choses, les faits, les occurrences. Mais je vais revenir ici pour apporter aussi l'information que nos frères de Rio Grande do Sul sont ceux qui, de manière proportionnelle, apportent le plus grand nombre de participation. Donc cela est très bon pour nous tous. L'état du Espírito Santo, il arrive au quatrième, cinquième place, je ne sais plus, il devrait être premier, mais il est en troisième, quatrième place. Mais malgré tout cela, il y a les frères, l'église de l'Amapa qui apparaît en deuxième place, malgré que ce soit un État plus petit, mais la participation plus grande. São Paulo aussi de la même manière. Nous ne voulons pas faire des distinctions ici, échange de nombres, des chiffres, parce que l'État du Espírito Santo doit gagner. Non, non, ce n'est rien de ça. Nous sommes juste en train de montrer le développement, la croissance dans la compréhension des églises par rapport à l'école biblique dominicale et la valeur qu'on lui donne dans le monde entier. En revenant au sujet qui nous intéresse, qui porte sur les réponses qui sont données
pour aujourd'hui, dans les questions qui ont été faites le dimanche dernier, dans la première question, quels sont les grands mystères, n'est-ce pas? Quels sont les grands mystères de l'Évangile qui ont été oubliés dans le long des années par le christianisme? Le christianisme a oublié les mystères. Il parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais le Père, il explique de la manière qu'il veut. Le Fils, il met toujours une croix, montre une barbe grande, une figure que personne ne sait qui c'est, mais tout va bien. Mais le Saint-Esprit, une petite colombe sur un manche à balai. Donc, les personnes comprennent les choses comme ça. Noël, c'est la fête, c'est que Jésus est né. Oui, c'est ça, il est né. Oui, les bergers étaient dans les champs, c'est ça. Mais les religieux dormaient. Les religieux dormaient. De même manière qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Et qui était là dans les champs? Ils veillaient les troupeaux. C'était les bergers qui prenaient soin des brebis. Mes frères, en ce moment, Jésus vient. Quelle belle chose. L'étoile de Bethléem, la ville de Bethléem, le silence de la nuit, quelle chose jolie, merveille. Les lumières qui s'allument dans les villes, les magasins qui sont décorés, quelle belle chose. Les enfants heureux avec leurs cadeaux. Non, on n'a rien contre ces choses-là, Père Noël. Nous trouvons que c'est très bien, c'est joli. C'est lui qui peut doit le faire. Quelques-uns exagèrent un peu, mais nous n'avons rien à voir avec ça. Les gens commémorent historiquement. Mais le prophétique qui est important, c'est que Jésus vient. Non, il est venu. Oui, il est venu. L'étoile de Bethléem était là, les rois mages étaient là, l'heure de l'encens et de la myrrhe, tout va bien. Mais pour nous, ce qui importe, c'est la parole. C'est la parole, c'est le corps, c'est le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité présente dans la vie de l'Église, dans ce monde salut. Donc, mes frères, ça c'est un mystère de l'Évangile. Le mystère de l'Évangile, ce n'est pas la petite brebis, la petite crèche, n'est-ce pas, le petit bébé là-bas, le Père Noël avec son traîneau. Ben, tout va bien, ce sont des figures que tout le monde aime bien. Mais cela, c'est le côté historique. Et le côté prophétique, c'est Jésus est aux portes. Vous allez en traîneau, vous savez de quoi? Vous allez en quoi? Donc nous allons être enlevés dans nos chars de feu. Non, ce n'est pas de traîneau, mais il n'y a pas de problème. Vous mettez votre traîneau. Donc l'enfant aime bien ça, la petite brebis, la petite vache, c'est la petite crèche. Ce sont des choses belles. Personne doit être contre ça. Mais on ne peut pas oublier que ça, c'est le côté historique. Et l'important, c'est le prophétique. Là, quand Jésus est né, le côté historique était présent. Les religieux étaient là. Mais ils dormaient. Les sacrificateurs qui d'ailleurs l'ont tué Jésus, et ils parlaient la Bible. Ils avaient, l'Ancien Testament était là. Tout l'Ancien Testament parlait sur la venue de Jésus, mais eux, ils dormaient. L'Église aujourd'hui sait que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin. C'est le moment de l'enlèvement. C'est le versement du Saint-Esprit a été donné, ce sont 2000 ans d'Église. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Il y aura un grand changement dans le monde? Oui, l'Antichrist, il est déjà en train de dominer. Nous avons parmi nous, n'est-ce pas, l'apostate qui prêche ce qu'il a renié. Il renie ce qu'il a cru. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est nécessaire que l'apostate soit présent. Pourquoi? Parce qu'il va prouver les fidèles, ceux qui ne sont pas en accord avec l'apostate, qui renie la parole, qui renie le corps, qui renie le sang, qui renie l'Église comme le corps de Christ. Tout le projet. Donc, il invente beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on va faire une grande fête, on va chanter. C'est ça, les gens aiment ça, du théâtre. Mais, mais moi aussi, j'aime bien le théâtre.
théâtre de chrétiens, c'est la pire des choses du monde. J'ai jamais vu une chose tellement moche, n'est-ce pas? Mais j'aime bien le théâtre, d'ailleurs, où les gens sont des vrais acteurs. Et, il y en a qui veulent être acteurs et ils ne le sont pas. Mes frères, regardez bien, nous devons dire la vérité. Il n'y a pas une autre chose. Celui qui aime, aime. Celui qui n'aime pas, tant pis. Parce que maintenant, c'est la décision. Ce n'est pas contre vous, contre A, contre B, contre C, contre la famille. Non. Nous sommes en train de dire ce que nous devons dire. Si nous ne disons pas ça ici, qui va le dire? Qui va le dire? Donc, ne soyez pas attristés. Si quelqu'un est dérangé, ça c'est un problème. Vous devez chercher le Seigneur pour vaincre. Si vous êtes dérangé, donc cherchez le Seigneur. Beaucoup ont été dérangés du satellite. Mais quand tout a été fermé, toutes les temples ont été fermés, donc personne. Donc on a eu le satellite. Là, on a eu le satellite, n'est-ce pas? Donc on va écouter la conversation des personnes. Ah, je n'aime pas, il aime la télé, mais il n'aime pas le satellite de l'église. Il n'y a pas de problème, on peut voir la télé, etc. Mais aimer la télévision et ne pas aimer que l'église reçoit un signal par satellite, ça, c'est une question spirituelle. Je ne suis pas en train de définir le satellite ici parce que je ne suis pas propriétaire de satellite, je ne suis pas préoccupé. Donc, mais une chose, nous devons dire, c'est que dans cette heure, soit nous nous définissons, les fidèles se définissent ou vont rester pour une autre occasion. Et quelques-uns disent, non, Jésus ne vient pas maintenant, l'Église ne sera pas enlevée maintenant, on va passer par la tribulation. Oui, c'est ça, vous allez passer par la tribulation. Si vous allez sortir d'elle, on ne sait pas. Ils sont en train de donner la certitude que le chrétien va passer la tribulation. Ce n'est pas vrai. Par derrière, il a des intérêts personnels, promotion personnelle, etc. Mais revenons ici. Par rapport à l'évangile, qu'est-ce que c'est le mystère? Mes frères, le mystère, tout le monde sait qu'est-ce que c'est, comment se définit le mot mystère. C'est ce qui est occulté pour le monde. Mais par rapport à l'évangile, c'est ce qui n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Donc le mystère doit être révélé par le Saint-Esprit par rapport à l'évangile. Le mystère qui est occulté pour le monde n'a pas été révélé par le Saint-Esprit. Donc regardez, ça, il y a une réponse qui n'est pas correcte. Par rapport à l'évangile, qu'est-ce que c'est le mystère? Le mystère, par rapport à l'évangile, c'est ce que le Saint-Esprit apporte et est occulté pour l'homme. Par rapport, non, il a la réponse. Par rapport à l'évangile, c'est quoi le mystère? C'est ce que le Saint-Esprit révèle. Ce n'est pas révélé par le Saint-Esprit, ce n'est pas mystère. C'est la conversation. Je pense que c'est ça, ça peut être ceci, ça peut être cela. C'est la conversation de religion. L'autre question. Disciple, le pasteur Juste va compléter de manière plus effective. La troisième question, voilà. Il existe évangile sans le mystère? Non, il existe. Ça peut exister le christianisme, la religion, mais évangile doit avoir le mystère. Le mystère était occulté. Ah, le mystère était occulte à Jésus, oui. Mais ce qui était occulté en Jésus, c'est important pour l'Église. Le mystère qui était occulté a été révélé à lui, il apporte à l'Église. Vous allez voir où se trouvent les mystères dans la lettre aux Éphésiens, le mystère du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la clameur par le sang de Jésus. Voyez bien, mes frères, c'est clair. On connaît tous les mystères de Jésus. Non. Pourquoi? Parce qu'il veut se révéler à chaque instant, à chacun de ses serviteurs. Allons-y, l'autre question. Quatrième. Quand nous lisons la lettre aux Éphésiens, est-il possible d'exclure le mystère? Non. Le Seigneur Jésus est le mystère. Il est très bien défini dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 9,
chapitre 3, 3, 3, 4, 3, 9, 6, 19, ce que vous avez déjà répondu. Passons à la suivante. Nous pouvons retrouver beaucoup de textes qui font référence au mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui, qui agissent dans l'Église. Citer les textes bibliques qui confirment cette affirmation. Donc, en Éphésiens 1, 3 dit, béni Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous découvrons le mystère de sa volonté selon sa bonne volonté. C'est Jésus qui fait cela, qui a proposé en lui-même. Il s'est proposé à se révéler à l'homme. En étant mort à la croix de Calvaire, en exposant au sacrifice. C'est sa volonté personnelle qu'il a mobilisée afin qu'on puisse entrer dans le mystère de sa volonté. 6e question. Comment le mystère se révèle-t-il dans la vie du chrétien? Par l'opération du Saint-Esprit. On a déjà dit. Le Saint-Esprit est l'agent de l'opération du Père dans la vie du chrétien. Il y a une autre question. Comment s'appelle le mystère sans la participation du Saint-Esprit? Le mystère sans la participation du Saint-Esprit s'appelle science. Donc le monde, il est à l'intérieur de la science. Donc la science découvre beaucoup de mystères qui sont de les 4 mesures. Largeur, hauteur, profondeur et temps sont les mystères de la création. La science, elle est responsable pour cela. Et apporte à l'homme des connaissances de ce qui est de l'homme et qui doit être dit. Donc, science est une chose. Un autre côté de la réponse. Regardez bien, il y a une autre question. Il dit, quand Jésus a donc repris la tempête dans la mer de la Galilée, où était le mystère pour les disciples? Le mystère était à côté d'eux. Jésus était assis à côté d'eux. C'était un mystère pour eux. Ils ont senti une grande crainte et disaient les uns les autres, mais qui est celui-là qui jusque le vent et la mer l'obéissent? Donc, nous allons finir ici avec 2 mots. Le mystère, elle est dans l'œuvre de la création, la science découvre. Donc, vous pouvez utiliser la philosophie, la théologie, l'œuvre de la création, les 4 mesures, largeur, hauteur, profondeur et temps. Et le mystère du salut, le mystère de la rédemption seulement à travers le Saint-Esprit. Il n'y a pas la science qui découvre le mystère de la rédemption, seulement le Saint-Esprit. Jésus est le mystère de la rédemption. Donc, lui est celui qui apporte la différence, qui fait la différence. C'est pour cela qu'on accepte Jésus. Le mystère du monde existe, va continuer à exister. La théologie, la philosophie va exister, n'amène pas à l'éternité. Mais le mystère de Jésus, qui est le Saint-Esprit, c'est celui qui ramène l'homme à l'éternité. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. Ah oui. Pourquoi le Saint-Esprit nous amène à étudier ce sujet, mystère? Parce que Jésus veut se révéler dans ce temps. D'autres temps, il s'est révélé. Mais maintenant, il veut se révéler d'une autre manière. D'accord? Que Dieu bénisse à tous. S'il y a d'autres questions, le pasteur Gilson va répondre. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant à notre réponse. Nous allons présenter les réponses dans la séquence. Depuis la première jusqu'à la 9e, vous allez présenter là le nom des frères qui vont répondre. Chacun va donner la réponse. Et vous allez accompagner dans la séquence la réponse qui a été donnée. Nous passons à la première et à la 9e question. La paix du Seigneur, mes frères. Je suis Carlos de l'église de Turin en Italie. On va faire la contribution à la question numéro 1. La question est: quels sont les grands mystères de l'Évangile qui ont été oubliés le long des années par le christianisme? La réponse est la Trinité. Le Père, représenté par la parole, le corps de Christ, le Fils de Dieu et le sang de Jésus, représenté aussi le Saint-Esprit. À tous, la paix du Seigneur Jésus.
La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 2 qui dit, par rapport à l'évangile, c'est quoi le mystère? La réponse est, c'est ce qui est occulté, ce qui n'a pas été révélé par le Saint-Esprit. La paix du Seigneur Jésus. La réponse est non. C'est l'évangile, son mystère, c'est de la religion, c'est le christianisme, c'est de vivre la quatrième mesure. En Matthieu 13, 11, ainsi nous dit la parole du Seigneur. Car à vous est donné à connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, non. Car nous vivons dans une œuvre à laquelle le Saint-Esprit se révèle, le mystère de nos vies qui est le Seigneur Jésus. Amen, à la paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. La lettre aux Éphésiens, il est-il possible d'exclure le mystère? Non, parce que le Seigneur Jésus est le mystère. Cela est très clair dans les textes. Éphésiens 1, 9, 3, 3, 3, 4, 3, 9 et 6, 19. La paix du Seigneur. Nous pouvons retrouver beaucoup de textes qui font référence au mystère du Père, du Fils, du Saint-Esprit et ceux qui agissent dans l'Église. Citez les textes bibliques qui confirment cette affirmation. On voit en Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, qui dit « Béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Le verset 9. Nous découvrons le mystère de sa volonté selon sa bonne volonté qui a proposé en soi-même. Donc, ces opérations de Dieu, du Seigneur Jésus et le Saint-Esprit agit dans l'Église fidèle. Amen. La paix du Seigneur Jésus. En rappelant la réponse donnée par les frères à la question du mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui agissent dans l'Église. Amen. Très bien rappelé cet aspect. Nous allons continuer à partir de la 5e question. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Par rapport à la question numéro 6, comment se révèle le mystère de la vie du chrétien? Nous savons qu'il se révèle à travers le Saint-Esprit. Et comme résultat, c'est la transformation de vie, lequel nous voyons dans le livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ainsi que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses vieilles se sont déjà passées. Voici, tout s'est fait nouveau. Donc, le mystère se révèle dans nos vies à travers le Saint-Esprit en résultant dans une transformation de vie. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je vais répondre à la question numéro 7 de l'EBD. Comment s'appelle mystère, évangile, sans le mystère du Saint-Esprit? La réponse est le mystère sans l'opération du Saint-Esprit s'appelle science. C'est la connaissance humaine. Nous voyons en 1 Timothée 3,9 qui dit en gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mes frères, donc l'apôtre Paul recommande à tous avoir une conscience pure, avoir la pensée dirigée par le Saint-Esprit, sans la raison humaine. Amen. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères. Juste pour citer, Marcia, elle est petite fille du pasteur José Eduardo, notre pasteur au Luanda, en Angola. Elle est fille de Luan, fils de Marcos Fonseca en Angola. Donc, continuez. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Augustina, j'ai 5 ans et je suis de l'église chrétienne Maranatha. Question pour les enfants. Quand Jésus reprend la tempête dans le mar de la Galilée, d'où était le mystère pour les disciples? En Marc 4, 38, il était dans le bateau, il dormait sur un coussin. Et on l'a réveillé en disant, Maître, tu ne vois pas que nous mourrons? Augustin, où était le mystère pour les disciples? À côté de la paix du Seigneur Jésus.
Très bien, Augustina, avec son frère, qui ont répondu à la question formulée par son père de notre église à Montevideo, en Uruguay. Très bien. Passons maintenant à notre dernière question. La paix du Seigneur à tous. La question pour Jean. Pourquoi le Saint-Esprit nous amène à étudier ce sujet au le mystère? Pour nous préserver comme Église préparée en attendant le retour de Jésus dans ce temps du bientôt. La paix du Seigneur. Très bien la réponse en famille. La question a été adressée aux pères et aux enfants. Nous sommes heureux. Ils sont ici de Vila Velha. Nos frères ici de Vila Velha, Jean Lozanda, ensemble avec son frère. Mes frères, nous terminons cette partie maintenant et nous allons passer aux frères et sœurs des questions qui seront travaillées pendant la semaine pour la prochaine école biblique dominicale. Tout d'abord, le sujet est pour méditer et répondre sur quelques aspects qui sont liés à notre salut. Pour chaque question, citez un des textes ci-dessus. Nous avons le texte Éphésiens 1,4, Galates 1,15, 1 Jean 2,23, 1 Pierre 1,2, Hébreux 2,3 et 1 Jean 2,24. Donc nous allons voir ici, on va garder ces textes. Les questions vont être basées sur ces textes. Passons à la première question. La première question dit, nous avons été élus avant notre naissance. Naturellement, la réponse sera donnée en utilisant un des textes cités. Deuxième question, l'évangile est la valeur que vous donnez à ce que Dieu a fait pour vous ou à ceux que vous faites pour Dieu. Ça, c'est une réponse. Et juste après, la lettre A, en dépendant de la réponse que vous présentez, la lettre A, c'est la question. Pour quelle raison? Donc, une raison personnelle selon la question donnée à la question 2. Question 3. Est-il possible de dispenser l'élection dans le projet de salut? Donc, il y a un texte biblique qui va faciliter cette réponse. La question 4. Pour quelle finalité Dieu t'a élu? Donc, c'est la question numéro 4 aussi qui porte une réponse dans un texte biblique cité. Cinquième question qui dit, dans la conscience de votre élection, qu'est-ce que vous comprenez qui va confirmer dans votre vie? La sixième question. Existe-t-il une sortie pour ceux qui ne sont pas attentifs au salut? Un autre texte va répondre aussi cette question. La question 7 nous dit, où se trouve l'assurance de notre salut? Donc ça, c'est la question 7. Rappelons que toutes ces 7 questions, elles sont destinées ou dirigées à tous. Il n'y a pas un groupe spécifique, tous peuvent répondre à ces questions. Mais nous sommes donc maintenant, nous approchons de la fin de cette notre école biblique. Et avant de passer et nous séparer des frères et sœurs qui sont dans les églises en présentiel, nous avons quelques informations que nous avons transmettre aux frères et sœurs. La première est liée à notre veillée du 31 décembre, le prochain 31, n'est-ce pas? La veillée, elle va commencer à 23 heures. Il y aura une transmission, c'est bien par notre canal YouTube, par notre transmission via satellite. De manière qu'à 23h30 aussi va commencer une transmission par la TV ouverte, dans le cas la rede TV. Et les villes qui vont être contemplées par la transmission par la rede TV sont là, sont celles ici. Macapá, Palma, Campo Grande, Santarém, Acre, Curitiba, Belém, São Luís, Manaus, Brasília, Goiânia, Rondônia, l'État de Rondônia, Natal, Cuiabá, Florianópolis, Salvador, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et l'État du Espírito Santo. Donc voici la relation des villes qui vont recevoir la transmission par la chaîne de télévision Rede TV. La transmission via satellite va être retransmise aussi. Le culte de 23 heures va être retransmis en fonction de d'autres fuseaux horaires que nous avons au Brésil. Donc, à partir de maintenant, nous allons finir cette partie où nous sommes connectés avec notre réseau de transmission via satellite, ici de notre centrale de transmission. Et pour cela, à partir de maintenant, vous allez terminer le culte localement, n'est-ce pas? Une autre information que nous voulons donner aux frères et sœurs,
c'est que nous allons voir le 27. Demain, lundi, à 19h30, il y aura une programmation, la programmation Évangile sans frontières qui sera transmise à partir de Manim de Cariacica. Ce sera le dernier de l'année. Pour cela, nous donnons cette information à ceux qui peuvent être au Manim de Cariacica demain, 27. Les jeunes peuvent se rendre là-bas dans cette programmation demain, 27 à 19h30 heures. Les jeunes sont invités à participer. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette partie de la transmission pour notre église via satellite. Les frères vont finir le culte, les pasteurs qui sont présents dans les églises, et nous allons passer à donner la continuité à la transmission à travers notre canal YouTube. Très bien, mes frères. Nous allons maintenant donner continuité à la transmission via YouTube et nous allons présenter d'abord l'étude qui sera donnée par notre professeur à propos du sujet de cette semaine et ensuite l'étude de musique aussi à la fin. Pour ceux qui sont à la maison, qui participent à notre canal YouTube, vont pouvoir recevoir après la prière qui sera faite pour les enfants intermédiaires et adolescents et les femmes enceintes. Et ainsi, nous allons finir notre transmission aussi à travers le canal YouTube. Nous allons continuer. Bonjour, tout va bien avec vous? Je salue à tous qui nous regardent, et spécialement les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Le sujet de notre étude est Jésus accalme la tempête. Pour ceux qui ne savent pas, la tempête, c'est quand il y a des grands vents avec des éclairs, des coups de tonnerre, beaucoup de pluie. Il fait peur juste de voir. Imaginez être au milieu de la tempête. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Donc, nous allons commencer notre étude en lisant le texte de la parole qui se trouve en Luc, chapitre 8, verset 25. Et eux, ayant peur, ils se sont émerveillés en disant les uns les autres, qui est celui-là que même les vents et l'eau, ils parlent, ils leur obéissent. Au moment donné, Jésus et leurs disciples étaient dans un bateau dans la mer de la Galilée. Regardez bien, les disciples étaient des pêcheurs, des hommes qui savaient nager. Pour cela, ils conduisaient le bateau. Jésus s'est endormi. Soudain est venue une grande tempête. Les vagues passaient sur le bateau. Imaginez donc la peur qu'ils ont eue. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Donc, ils se sont rappelés que Jésus était dans le bateau avec eux. Gloire à Dieu. Et sont courus vers eux et ont dit, Seigneur, sauve-nous, car nous allons mourir. Ils savaient que si Jésus n'aidait pas, le bateau allait couler. Ils allaient mourir. Quand ils voyaient l'affliction, l'angoisse des disciples, Jésus a dit, mais pourquoi vous avez peur, vous, les hommes de peu de foi? Jésus s'est levé et a repris les vents et la mer et tout s'est calmé. Alléluia. Les disciples, ils se sont émerveillés en disant, mais qui est celui-là qui même les vents et la mer, l'obéissent? Regardez bien, les disciples, ils avaient vu Jésus guérir les personnes, donner la vie à ceux qui étaient morts, faire l'aveugle voir, le paralytique marcher, multiplier les pains et beaucoup d'autres merveilles. Mais malgré tout ce qu'ils ont vu, ils n'avaient pas encore découvert le secret. Si Jésus est à notre côté, il n'a pas de raison d'avoir la crainte. Lui-même, il nous a dit cela, est écrit dans le livre de Psaume 91, verset 15. Et lui, il m'invoquera, je le répondrai, et je serai avec lui dans l'angoisse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Mais bien aimés, des fois, le Seigneur permet qu'il se passe des choses qui nous préoccupent, qui nous attristent. Ce sont les tempêtes dans cette vie. Par exemple, quelqu'un de la famille qui tombe malade, ou perd le travail, la difficulté d'apprendre les matières à l'école, des confusions dans la maison et d'autres choses. Mais ainsi comme les disciples, nous aussi,
Nous avons besoin de comprendre ce mystère. Si Jésus est avec nous, il n'a rien à craindre. Jésus bientôt viendra. Il veut que tous dans le monde puissent avoir une expérience avec son pouvoir. Jésus est le Seigneur de la vie, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seulement lui. Il n'y a plus personne a été donné le pouvoir sur la terre et sur le ciel. Si vous passez par des problèmes, n'oubliez pas, clamez par secours à Jésus et lui, il vous aidera. Amen. À tous, la paix du Seigneur et à la prochaine étude. Meu barquinho navega no mar, muito feliz e vou sempre a cantar. Grandes ondas vêm para naufragar, não tenho medo, vou a âncora lançar. Vou a Jesus, vou a âncora lançar. Vou a Jesus, com seu sangue proclamar. Que feliz vou ao porto chegar. Aleluia, aleluia, meu cantar. Meu Jesus é amigo fiel. Com sua mão me conduz ao céu. E se um dia vier a aflição, não tenho medo, pois é Ele o capitão. Vou a Jesus, vou a âncora lançar. Vou a Jesus, com seu sangue proclamar. Que feliz vou ao porto chegar. Aleluia, aleluia, meu cantar. La paix du Seigneur, les classes, c'est bien d'être ensemble à nouveau. Dans l'étude précédente, nous avons appris sur le bémol, qui est un signe d'altération. Aujourd'hui, nous allons apprendre où se trouve le si bémol dans la flûte douce et dans la mélodica. Nous allons voir. Dans la flûte douce, nous allons fermer le trou de derrière, le premier trou de devant. Nous allons ouvrir le deuxième trou et boucher le troisième et le quatrième. Nous allons entendre le si bémol. Maintenant, je vais jouer le si naturel et le si bémol. Observez qu'il baisse la tonalité de la note un petit peu. Maintenant, nous allons voir dans la mélodica. Ici se trouve la note si naturelle et ici, à gauche, un demi-ton. Il y a le si bémol. Nous allons écouter à la mélodica. Je vais passer si naturel et si bémol. Amen. Vous voyez ici cette image ici en haut dans le coin gauche de l'écran. Il y a le peuple qui passe au milieu de la mer. Et ça, c'est le moment où le peuple du Seigneur a quitté l'Égypte. Est-ce que vous savez quelle est la louange? On va voir. Oui, c'est quand Israël a quitté l'Égypte. Quelle louange merveilleuse! Cette louange, elle est très joyeuse et rapide. Et nous allons apprendre cette louange car il est dans la tonalité de Fa majeur qui a la note si bémol. Et vous savez, il y a même la partition. On va regarder. Regardez. Ici se trouve l'introduction simplifiée dans la flûte douce. Maintenant, je vais simplifier cette partition, mettre la simplifier un petit peu plus avec le nom de la note, le ton. Et la prochaine étude, nous allons commencer cette louange. Étudier beaucoup la note si bémol.
et laissez votre flûte douce séparée. Amen. Je vous salue chaleureusement et à notre prochaine étude. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Amen. Gloire à Dieu. Quelle merveille l'étude de la parole du Seigneur pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Et cette louange qui marque beaucoup notre expérience quand Israël a quitté l'Égypte, Israël a chanté Le Seigneur est ma force. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents, aussi en faveur de nos sœurs qui sont saintes, afin qu'on puisse aller vers la fin de notre école biblique dominicale dans la transmission via YouTube. Nous allons prier notre Dieu et nous demandons que chacun puisse se mettre devant notre Dieu en position de révérence afin qu'on puisse prier pour le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi, Seigneur, par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, et nous demandons, Seigneur, une bénédiction spéciale pour chacun de tes enfants. Chaque enfant intermédiaire et adolescent, qu'il soit sur l'opération de ton Saint-Esprit en ce moment, une fois qu'ils ont reçu l'enseignement de ta parole, la communion avec le Seigneur, donne une bénédiction de santé, de fortification, l'enseignement de ta parole soit une bénédiction pour chacun d'eux. Nous prions pour les enfants qui sont sous les bras de leur mère de 0 à 3 ans, afin que tu puisses les bénir dans l'apprentissage de ta parole. Aussi tes servantes qui sont enceintes, puissent bénir la période de grossesse, afin que les enfants qui soient engendrés puissent naître avec bonne santé sous la grâce du Seigneur notre Dieu. Nous prions, supplions ta bénédiction, le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais, mes frères, avant de finir, nous voulons juste informer que nous allons voir d'ici peu à midi au Brésil la transmission des témoignages de l'école biblique dominicale de nos églises à l'étranger. Et plus tard, à 15h, nous allons voir aussi la transmission des témoignages de l'école biblique et aussi des réponses, des questions à 15h. Et le soir, 20h, nous allons voir la prédication de la parole de Dieu. Tous doivent partager le lien de cette prédication. C'est une prédication de salut. Dieu a une grande bénédiction. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous finissons cette école biblique dominicale. Souhaitons à tous la paix du Seigneur Jésus.